Chers amis, c'est toujours pour nous une joie d'être avec vous et de vous apporter la parole de Dieu. Nous savons que vous attendez toujours ardemment ce moment parce que vous aimez Dieu et vous aimez la parole de Dieu. Et cela est une bonne chose. Dieu nous a fait grâce de le connaître et d'avoir sa parole, afin qu'en nous attachant à la parole de Dieu, en suivant la parole de Dieu, notre communion avec le Seigneur soit de plus en plus forte. Parce que Dieu nous a donné un grand rendez-vous et nous voulons être présents à ce rendez-vous. Le monde continue d'être ce qu'il est, mais nous savons que Dieu nous a aimés, Dieu nous a sauvés et sa parole nous garde en vie. Et c'est pour cela que nous aimons toujours les occasions comme celle-ci, les moments où nous avons l'écoute et la prédication de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse donc pour votre soif pour les choses spirituelles, les choses qui viennent de Dieu. Le texte que je vous propose aujourd'hui est celui de Matthieu chapitre 24 et à partir du verset 37. En effet, nous lirons les versets 37 jusqu'au verset 39. Matthieu 24, 37 à 39. Et nous faisons la lecture. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous prions le Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons, toi qui as créé toutes choses par ta parole, qui soutiens toutes choses par ta parole et qui nous a sauvés par Jésus-Christ, parole de vie. Alléluia. Merci notre Dieu pour cette occasion que nous avons d'écouter ta parole. Je prie avec que cette parole soit utile à quelqu'un quelque part. Seigneur notre Dieu, et que la communion avec toi soit renouvelée, soit fortifiée, et que ceux qui ne te connaissent pas encore, notre Dieu, par le moyen de ta parole, parviennent à découvrir ton amour. À toi toute la gloire, grand Dieu merveilleux, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. C'est ce que nous dit Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous savons que Jésus-Christ est l'expression, dans le cadre messianique, bien entendu, il est l'expression de l'amour de Dieu. Jésus-Christ est l'expression de l'amour de Dieu, parce qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, par sa personne, donc, exprime l'amour de Dieu, le Père, pour tous les hommes, qui qu'ils soient, quelle que soit sa race, quel que soit son rang social, qui qu'il soit, Dieu aime tous les hommes et il a exprimé cet amour merveilleux par la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Lui-même ne disait-il pas « Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus est venu exprimer l'amour de Dieu. Il est venu nous conduire dans la maison du Père. Il est venu pour que nous soyons heureux, nous soyons tranquilles, nous soyons, eh bien, bénis de bénédictions spirituelles qui ne se font suivre d'aucun chagrin. Mais cela peut sembler surprenant parce que Jésus, qui est l'expression de l'amour de Dieu et qui à tout moment a exprimé l'amour de Dieu en pardonnant les péchés des hommes, en guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du malin, en accordant la paix, la tranquillité à ceux qui sont troublés, eh bien, il peut sembler difficile ou bien surprenant quand celui-là même qui est l'expression de l'amour de Dieu le Père dise « Oh oui, Dieu est amour, oh oui, Dieu est bon, mais bien que Dieu soit un Dieu d'amour et que Dieu soit le Dieu bon, attention, parce que ce Dieu à la fois est saint et que tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu, s'il ne rencontre pas la miséricorde, la grâce, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, eh bien celui-là rencontrera le jugement de Dieu. Celui-là rencontrera le jugement de Dieu. C'est pourquoi il dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ensuite, chers amis, quelle valeur donnons-nous à cette parole dite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Quelle autorité donnons-nous à cette parole? Est-ce juste une façon de parler? Est-ce que Jésus veut seulement effrayer des gens qui écoutent la parole de Dieu, s'aimer la peur dans les cœurs, et puis juste cela n'a pas de conséquences réelles, d'application réelle, de manifestation réelle, de réalisation? Est-ce que c'est ce que Jésus veut dire? Chers amis, non, ce n'est pas cela. Dieu ne parle pas juste pour parler, mais la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est réelle. Je voudrais tout simplement dire que ce que Jésus a dit ici va s'accomplir inévitablement. Ce n'est donc pas une parole juste pour une parole, mais ce qui a été déclaré ici dans la parole de Dieu, et parole que je fais l'écho et que je vous apporte, eh bien, inévitablement, ce sont des choses qui s'accompliront certainement. Oui, chers amis, c'est pourquoi je voudrais dire, prenons au sérieux la parole de Dieu, prenons au sérieux le message de Dieu. Et quand Dieu nous parle, disposons nos cœurs, prêtons attention et obéissons à Dieu. Cette parole a la même valeur que la parole qui a été dite par le prophète Ésaïe, par exemple. Ésaïe, le prophète, sous l'inspiration des Écritures saintes, sinon sous l'inspiration du Saint-Esprit, eh bien, a parlé de la venue du Messie. Il a parlé de la venue du Sauveur, que Dieu va envoyer son Fils pour le salut de tous. Et il a dit, la jeune fille deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils, un enfant, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Dieu va être précis au point de donner le lieu où le Fils devait naître. Il devait naître. Et puis, quand le temps est venu et que Jésus est né, les mages ont reçu la révélation et ils sont partis depuis l'Orient en suivant l'étoile, bien entendu, pour voir le Fils, le Christ,
loin de Dieu qui venait de naître. Et quand ils sont arrivés, qu'ils ont rencontré, eh bien, le roi de l'époque, eh bien, et qu'on a fait venir les scribes, ils ont bien dit, mais c'est à Bethléem, la parole de Dieu dit que c'est à Bethléem. Et évidemment, c'est à Bethléem que Jésus est né et que la parole de Dieu s'est accomplie. Je voudrais dire que la parole de Dieu est une parole exacte, est une parole sûre, est une parole certaine. C'est pourquoi, chers amis, en écoutant cette parole, au-delà de ma personne, au-delà du son que vous entendez, je voudrais que vous compreniez que quelque part, Dieu donne un avertissement solennel à toute l'humanité. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. À l'avènement du Fils de l'homme. Nous retenons que cette parole, cette déclaration, cette assertion est un encouragement d'abord aux enfants de Dieu, aux fils et aux filles de Dieu. Oui, nous sommes enfants de Dieu, nous avons été sauvés par grâce. Et c'est vrai que, étant sauvés, nous connaissons quelques difficultés, mais nous devons nous attacher à la parole de Dieu pour dire que nous, les enfants de Dieu, en attendant cette parole, nous devons renouveler notre foi. Alléluia! Nous devons renouveler notre foi parce que le temps viendra où cette parole qui a été dite ici, eh bien, aura son accomplissement. Nous devons donc nous attacher à la parole de Dieu. Et ensuite, nous disons à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de ne pas emprunter la voie, le chemin de la folie comme les gens de l'époque de Noé. Comme les gens de l'époque de Noé qui n'ont pas cru à ce que Noé disait, qui n'ont pas cru à l'Éternel. Ils ont limité l'appel, l'avertissement, la révélation de Dieu à Noé, tout simplement, à Noé seul. Et ils n'ont pas vu derrière Noé Dieu qui voyait les actes de tous les hommes et qui voyait le comportement de tous les hommes, avertissait l'humanité, avertissait le monde de l'époque par son serviteur Noé. Ils ont regardé, tourné les yeux vers Noé et ils ont fermé les yeux vers l'Éternel. Et malheureusement, nous ne voulons donc pas, par la grâce du Seigneur, que ce qui arriva aux gens du temps de Noé vous arrive aussi. Que s'est-il passé au temps de Noé? La Bible nous parle de cet homme, Noé, qui aimait Dieu et qui craignait Dieu et qui vivait par la foi, dans la confiance en ce Dieu. Il savait que Dieu a créé le ciel et la terre. Il savait que Dieu est le maître de sa vie et que Dieu doit être aimé et que Dieu doit être obéi. Alors Noé continuellement vivait sa vie de l'époque dans l'obéissance à Dieu, par la crainte de Dieu. Mais en dehors de Noé, tout le reste vivait comme bon lui semblait. Tout le monde vivait dans la débauche, dans le péché, dans l'idolâtrie, dans la violence, dans le mensonge, dans la tromperie, dans la corruption. Rien ne suscitait la crainte de Dieu dans le cœur de ces hommes. Ils se mariaient leurs enfants, ils mangeaient et ils buvaient. Dieu, sinon le Seigneur Jésus-Christ était-il en train de dire que c'est mauvais de manger, que c'est mauvais de se marier? Non, non, non. Cela fait partie de notre vie de tous les jours.
Mais en mangeant et en nous mariant, nous devons remercier Dieu qui nous donne l'occasion d'avoir de la nourriture et d'avoir un conjoint, par exemple. Mais les gens vivaient de cette façon sans avoir la crainte de Dieu. Alors, les gens ignoraient complètement Dieu. Mais pire, les gens défiaient Dieu. Non seulement ils ignoraient Dieu, mais ils défiaient Dieu. Oui, si Dieu existe, si Dieu est ce que Noé dit qu'il est, alors nous voulons voir agir, nous voulons voir Dieu nous arrêter. Nous savons qui nous sommes, nous savons ce que nous faisons. Dieu, où est-il? Nous ne le voyons pas, nous ne le sentons pas. Le monde est à nous, la vie est à nous, tout est à nous, oui. Et Dieu n'était pas pris en compte dans leur vie de tous les jours. Alors, Dieu, qui n'a pas aimé cette façon de se comporter, s'est révélé à Noé et a dit à Noé, voilà ce qui va arriver. Le monde va être détruit par le déluge. Noé ne va pas garder seul la révélation de Dieu, mais il va partager cela avec ses compatriotes, avec les gens de son époque. Mais personne n'écoutait Noé. Et Noé a obéi à Dieu. Il a fait l'arche selon la recommandation de Dieu. Et quand Noé a fini de travailler, la dernière minute, chers amis, ce que les gens de l'époque n'avaient jamais vu, c'est-à-dire la pluie va commencer à tomber, jusqu'à ce que le niveau d'eau monte et monte et monte sur la face de la terre. Alors c'est à ce moment qu'ils ont réalisé que Noé avait parlé, ce que Noé a dit, c'est la vérité. Alors quelques-uns, quelque part, vont crier, « Oh Noé, nous croyons à toi, nous croyons à ta parole, nous voulons nous joindre à toi. » Mais ce n'était plus possible, parce que l'arche était fermée. Et Noé dit, l'Éternel a fermé l'arche. L'Éternel a fermé l'arche. Et la pluie a continué, jusqu'à ce que les grandes montagnes soient submergées, jusqu'à ce que les arbres soient submergés. Et les gens n'avaient plus de lieu où se réfugier, où se cacher, où se protéger. Et ils ont tous perdu leur vie. Ils sont morts. Noé et sa famille ont été sauvés parce qu'ils étaient dans l'arche. La parole de Dieu est certaine, elle est sûre. Oh oui, nous regardons à gauche, nous regardons à droite, nous regardons devant, nous regardons derrière, et nous disons, mais qui gouverne ce monde? Et nous entendons par ailleurs des voix où les gens se proclament auteurs de toutes choses. Et Dieu est ignoré. Mais puis, Dieu est défié. Nous avons, dans le livre de Juges, l'affirmation, la déclaration qui disait que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils se sont eux aussi, à un moment de leur vie, ils sont aussi se comportés comme les gens du temps de Noé. Mais ils ont connu des jugements. Parce qu'ils n'ont pas craint Dieu. Ils n'ont pas obéi à l'Éternel Dieu. Chers amis, voilà un principe. Voilà une révélation, voilà la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est certaine et elle s'accomplira inévitablement. Si du temps de Noé et sa famille ont été sauvés parce qu'ils étaient dans l'arche, aujourd'hui, il y a un moyen du salut.
Il y a un moyen pour échapper à la grande tragédie qui est en route. Au grand jugement de Dieu qui est déjà en route. Dieu certainement jugera notre monde. Dieu jugera notre monde. Et sur ce que nous nous appuyons ne pourra rien faire face au jugement de Dieu. Je ne sais pas ce qui constitue ta force. Il ne sait pas ce qui constitue ton autorité. Il ne sait pas ce qui est ta fierté et raison pour laquelle tu ne prêtes pas attention et tu ne crains pas Dieu. Mais quand le jour de jugement viendra, ces choses ne pourront pas te sauver. Le seul moyen du salut aujourd'hui, comme au temps de Noé, c'est Jésus, le Fils de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur. Il y a une vie éternelle, dit la parole de Dieu. Cela a été proclamé par les gens de l'Ancien Testament. Cela a été proclamé par les gens du Nouveau Testament, par Jésus lui-même, à commencer par Jean-Baptiste. Les apôtres ont parcouru le monde et annonçant et en avertissant toute notre humanité. Et encore, aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée, la parole de Dieu est annoncée pour dire à toute l'humanité que le jugement de Dieu pèse encore sur notre monde. Que le jugement de Dieu pèse encore sur l'humanité, sur tous les hommes. Et il faut changer de vie. Il faut croire. Il faut accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Il faut remettre sa vie entre les mains de Dieu. Parce que ce Dieu qu'on ignore, ce Dieu qu'on défie, le jour viendra, que vous croyez ou pas, il sera votre Dieu. Il sera le Dieu du jugement. Que vous l'ignoriez aujourd'hui ou qu'il ne soit pas ignoré, le jour viendra, que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas, que vous croyez qu'il existe ou vous croyez que Dieu n'existe pas, le jour viendra où ce Dieu-là, de façon inévitable, se présenterait à vous comme le seul et véritable Dieu. Et il sera votre juge, le juge de tous, mais aussi le juge de chacun. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit aussi dans le livre de l'Ecclésiaste, jeune homme, livre ton cœur au plaisir, à la joie, à tout ce que tu veux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Le jugement de Dieu pèse encore sur notre monde où le mensonge, où la violence, où l'hypocrisie, où la vie de péché est devenue le modèle d'exemple. Mais bénis tous ceux qui, dans leur cœur, quelque part, craignent Dieu et vivent conformément à la parole de Dieu. Parce que ces gens-là, comme la Bible le dit, connaîtront le salut, la délivrance. Ces gens-là ne connaîtront pas le châtiment, le jugement, mais ces gens seront récompensés de grandes récompenses. La paix de Dieu les gardera toujours. Étant donc ceux qui sont les enfants de Dieu doivent continuellement marcher dans la voie du Seigneur, dans l'obéissance à Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mais nous devons aussi continuer à servir le Seigneur, individuellement, mais aussi collectivement en tant que communauté chrétienne, en tant qu'Église. Servir le Seigneur.
Si le Seigneur nous dit de telles paroles, c'est pour que nous puissions continuer à le servir davantage. À le servir davantage. Parce que Dieu nous a sauvés et il a permis que nous soyons encore dans ce monde pour que nous puissions le servir, pour que nous puissions l'adorer, nous puissions le célébrer. Bien-aimés, ne vivons pas notre vie inutilement, mais que notre vie soit marquée du sceau de Dieu et que chaque jour que Dieu nous donne, nous puissions faire la volonté de Dieu. Nous puissions servir le Seigneur. Nous puissions effectuer même des déplacements, faire des dépenses et même connaître des moments difficiles pour la cause du royaume de Dieu. Voilà ce que Dieu nous dit dans sa parole. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et si nous comprenons ces vérités, attachons-nous à Dieu. Ma soeur, mon frère, attachons-nous à Dieu. Et si quelque part ta vie n'est pas conforme à Dieu, aujourd'hui c'est l'heure de régler toutes choses avec le Seigneur. De régler toutes choses avec le Seigneur. Expose ta vie au Saint-Esprit, à la parole de Dieu. Expose ta vie et ne reste pas dans les plaintes inutiles. Ne reste pas dans l'incrédulité inutile. Ne reste pas dans le froid, dans la tiédeur inutile. Ta vie soit un instrument de Dieu. Et que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Parce que encore aujourd'hui, le jugement de Dieu pèse. Le jugement de Dieu pèse sur notre monde. Bienheureux ceux qui savent faire la différence aujourd'hui. Bienheureux ceux qui savent vivre pour Dieu et qui savent supporter les sacrifices, sinon les difficultés pour la cause de Dieu. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est en route. C'est maintenant l'heure de nous détourner de cela en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Et que Dieu vous bénisse. Sachez faire le bon choix, le véritable choix. Jésus-Christ tend la main à tous. Et à ceux qui sont déjà dans le corps de Christ, ne soyez pas comme les 5 folles dont les lampes étaient éteintes mais qui n'ont pas pris conscience. Non! La vie de Dieu est-elle en vous? La sainteté de Dieu est-elle en vous? La crainte de Dieu est-elle en vous? Notre Dieu a parlé une fois. Notre Dieu accomplira sa parole. C'est pourquoi allons à lui et vivons pour lui. Car heureux ceux qui croient et qui marchent dans la vie, dans la parole du Seigneur. Nous prions le Seigneur. Sois béni notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus, pour ta grâce et pour ton amour, pour ta parole encore une fois. Oh notre Dieu, le monde est ce qu'il est, mais tu nous as sauvés et tu nous as marqués de ton sceau. Et nous savons que ce qui s'est passé du temps de Noé se passera encore à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus-Christ revient bientôt. Seigneur, que nous soyons toujours prêts. Et s'il y a quelqu'un quelque part qui écoute, qui a écouté cette parole et qui revient à toi de tout son cœur, je prie que par ta grâce, Seigneur, ses péchés soient pardonnés, que la réconciliation soit faite de façon glorieuse au Dieu et que cet homme, cette femme, puisse éviter le jugement, la colère de Dieu pour s'abriter sous les ailes de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. À toi seul toute la gloire, Seigneur. Merci d'éveiller nous et de nous encourager à la persévérance dans la communion avec toi au nom de Jésus. Amen.